Hey, salut la team, j'espère que vous allez bien, c'est Soli, bienvenue sur le Librement Addict. On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour une palle qui n'est pas des moindres. Je vais essayer de pas tout faire tomber et de pas tout vous spoiler non plus. La palle pour le Flowers Books Challenge, qui est un challenge littéraire organisé par Madame Errance, et vous avez vu les premiers livres que j'allais vous présenter pour ce challenge. Du coup, sans suspense, écoutez, je vais vous présenter ma palle. Pour toutes les infos complémentaires sur ce challenge, je vous laisse les vidéos de Madame Errance dans la barre d'infos. Comme d'habitude, on débute avec la catégorie tournesol et il fallait choisir un livre jaune et où il était question de loyauté. Et je pense que les deux thèmes sont regroupés ici pour ce bouquin, couverture jaune, et je pense qu'on va parler loyauté dans ce second tome, c'est généralement le cas dans les trilogies. C'est le deuxième tome de la saga Origine de Jennifer Larmentrout qui s'intitule Flamme Obscure. Le premier tome c'était Étoile Noire et il s'agit en réalité du spin-off de la célèbre saga Lux que j'ai surkiffé, que j'ai lu il y a des années, donc j'avais un petit peu peur de me lancer dans ce spin-off. J'ai dévoré le premier tome pendant mes vacances et comment vous dire que j'ai hâte de replonger, je vais réussir à parler, dans cette trilogie et de retrouver surtout et bien évidemment Luke qui était l'un de mes personnages favoris dans la première saga. Deuxième catégorie c'était l'anémone et là fallait sélectionner un livre où il était question de magie ou bien et où dont la couverture était bleue. Alors là je me tâte un petit peu parce qu'encore une fois j'ai réussi à sélectionner des livres où il est quand même plus ou moins question de magie et où les couvertures sont bleues. Si je surkiffe le tome 2 et que je ne peux pas attendre le tome 3 de la saga Origine, eh bien écoutez, je l'aurai sous la main puisque j'ai également acquis Nuit Scintillante assez récemment, donc toujours de Jennifer Larmentrout. C'est une petite pavasse, mais ça se lit très vite du Jennifer Larmentrout, donc on verra, parce que j'ai un autre livre de cette autrice à vous présenter dans cette palle, donc peut-être que ça fera un petit peu trop de JLA pour l'instant, donc à voir. Si jamais je ne lis pas celui-ci, je me suis sortie Murmure de l'océan d'Ophélie Duchemin, le tome 2 de Rose Éternelle. Alors ce sont des histoires assez indépendantes quand même les unes des autres, mais je vous conseille de lire Rose Éternelle fortement. Le tome 2 sortira officiellement en juillet, et ici il est question d'une réécriture de La Petite Sirène. Le tome 1 réécriture de La Belle et la Bête, mais c'est très différent du conte originel en fait finalement, donc je m'attends à ce que ce soit pareil ici. J'ai hâte de retrouver la plume d'Ophélie Duchemin parce que j'avais surkiffé Rose Éternelle, c'était un énorme coup de cœur l'année dernière et je pense que je serai pas déçue avec celui-ci. Troisième catégorie, la rose, il faut choisir un livre rouge et où il est question de beauté, de féminité, etc. En termes de badassitude, puisque ça rentre dans cette sous-catégorie de féminité, comment vous dire que je pense qu'on est high level et le livre est rouge également. Il s'agit du premier tome de Crescent City de Sarah J. Maas. Je vais venir à bout de ce livre, je vais y arriver. Je l'avais commencé à sa sortie à plusieurs reprises. L'année dernière, je m'étais arrêtée à peu près à la moitié. J'ai d'ailleurs gardé mon marque-page. Je me suis arrêtée à plus de 300 pages, chapitre 35. Il faut impérativement que je termine ce livre parce que je sais que je vais le surkiffer. Ali l'a lu il y a pas longtemps et elle m'a trop donné envie de me replonger dans cette histoire. Je l'avais mis de côté non pas parce que je n'étais pas intéressée par ce que je lisais, mais parce que j'avais pas le temps à ce moment-là, c'était hyper dense et enfin, j'avais une vie très intense et avec la densité de cette histoire, je n'arrivais pas à me concentrer et à en profiter pleinement, donc je trouvais ça dommage. Cette fois-ci, je vais le lire. Là, je peux vous assurer, je suis déter, je vais le terminer. Quatrième catégorie, chrysanthème. Ici, il fallait sélectionner un livre dans lequel on parlait de la mort, du deuil ou simplement avec une couverture verte. Nous, on va se concentrer sur cette dernière puisque j'avais pas forcément de livres qui rentraient dans l'autre sous-catégorie et j'avais surtout très envie de sortir A Heart So Fierce and Broken de Brigitte Kéméraire. Alors là, actuellement, sur ma couverture, il n'y a pas vraiment de vert, on est bien d'accord, mais sur la couverture originelle, c'est le cas. J'ai simplement changé la mienne pour un fan art que j'avais acheté pour la trilogie complète, que ce soit un petit peu plus joli dans ma bibliothèque. Le tome 2 d'ailleurs de cette saga, donc A Heart So Fierce and Broken, est sorti en français il n'y a pas si longtemps. J'avais adoré le premier tome, je vous en avais énormément parlé. C'est une réécriture à la base de La Belle et la Bête et ça prend d'autres dimensions, donc je ne peux que vous conseiller de lire le premier tome si ce n'est pas encore le cas. Vous allez surkiffer, voilà, et il me tarde de replonger dans cet univers et de découvrir un petit peu jusqu'où l'autrice va nous emmener. Catégorie numéro 5, la lavande, et alors là, il fallait sélectionner un livre violet ou alors et où il était question de calme, de sérénité, et je suis d'ailleurs en train de faire tomber mon livre. Je vous l'ai présenté il y a pas si longtemps en vidéo, je crois dans mon dernier reading vlog.
The Legacy de Elle Kennedy, voilà, livre violet, et puis je pense qu'en termes de sérénité, ce sera mon état d'esprit après avoir lu ces 4 nouvelles de Off Campus, donc la première saga d'Elle Kennedy sur l'univers de Briar Université. Voilà, vous connaissez, il y a Off Campus et il y a le spin-off Briar Université. Voilà, et donc ici on va retrouver les 4 couples des 4 premiers tomes de Off Campus et ça va être trop bien. Voilà, je sais d'avance que ça va être trop bien. Je l'ai pas finalement je ne l'ai pas lu pendant mes vacances, mais je vais le lire incessamment sous peu et ça va me faire un petit quelque chose quand même en terminant ces petites pages parce que ça sera à la fin et rien que de le dire je suis un petit peu émotive, donc on va reposer le livre, on va se calmer puis on va passer à la suite. 6ème catégorie, la pivoine, fleur préférée au passage, je vous le dis. Et ici il était question donc d'un livre rose ou bien où on parlait de timidité et de sentiments, et c'est le seul livre que j'ai déjà lu depuis le début du challenge. Je l'ai lu très vite, c'est du Young Adult, c'est Somebody Like You de Estelle Mascam, donc c'est notamment Madame Errance qui en avait longuement parlé sur sa chaîne en disant que c'était pas si mal et qu'on voyait l'évolution d'Estelle Mascam, que vous connaissez peut-être puisque c'est elle qui a écrit notamment la trilogie d'Emily, dont j'avais lu seulement le premier tome à l'époque et avec laquelle j'avais pas spécialement accroché, mais déjà je commençais, je pense, quand j'ai lu d'Emily à ne plus accrocher tant que ça avec le YA. Ce livre l'a confirmé dans le sens où certes c'était sympa, j'ai passé un bon moment, mais j'ai pas trouvé ça transcendant. C'est une petite lecture plutôt cool, tranquille, sans prise de tête, mais je ne suis plus autant accro à la YA comme j'ai pu l'être par le passé. Donc je pense que Yella Moide il y a quelques années aurait adoré ce bouquin, mais je vous en reparlerai dans un update lecture, mais en tout cas sachez que celui-ci il est lu. Dernière catégorie, l'hibiscus. Ici il fallait choisir un livre orange et ou dans lequel on parlait notamment d'une romance passionnée. N'étant absolument pas à jour dans From Blood and Ash, j'en ai profité pour glisser A Shadow in the Amber de Jennifer Larmentrout. Oui, je sais, je ne l'ai toujours pas lu, vous pouvez me jeter des tomates et des œufs pourris, il n'y a aucun problème, j'assume complètement. The War of Two Queens étant sorti il y a peu, il faut vraiment que je lise The Shadow in the Amber pour comprendre la profondeur de l'univers qui est très riche. Et puisqu'ici c'est le tome spin-off en fait, le premier tome spin-off de la saga, le deuxième tome qui est la suite de celui-ci devrait sortir je pense en fin d'année. Généralement ils sortent courant printemps et courant l'automne, elle en sort 2 par an donc c'est assez énorme, mais la couverture en tout cas du tome 2 est sortie, donc je pense qu'on devrait l'avoir en fin d'année comme je vous le disais, et il va être temps que je me plonge dans cette saga parce que cœur sur Jennifer Larmentrout et sur From Blood and Ash, et visiblement beaucoup ont surkiffé A Shadow in the Amber et les personnages, donc écoutez, j'ai hâte d'en apprendre davantage sur eux puisqu'ils ont leur importance pour la saga From Blood and Ash, la saga principale. Donc voilà, on va découvrir tout ça et je vous en reparlerai dans une vidéo. Et ce n'est pas terminé puisque Madame Errance nous a proposé une catégorie bonus, donc il s'agit de la Marguerite. Il fallait sélectionner un livre blanc et ou jeunesse. Et donc avec Kimi, comme on veut toutes les deux relire Le Prince Cruel, on s'est dit que pourquoi pas, voilà, donc on s'est mis toutes les deux un petit challenge, une petite lecture commune sur Le Prince Cruel. Je les ai juste là d'ailleurs, hein, c'est très logique, en anglais, on adore, mais comme je l'ai déjà lu en anglais il y a très longtemps et que je vais pas le relire en anglais, je vais le lire en français pour voir la trad de ce que ça donne et puis pour redécouvrir un petit peu l'histoire aussi d'une certaine façon parce que je me rappelle de certaines choses mais pas de tout, et voilà, c'était la bonne excuse aussi pour voir ce que ça donnait en termes de trad et puis pour racheter un livre, on va pas se le mentir, voilà, parce que j'ai que ça à faire. Donc j'ai hâte quand même de me replonger dans cet univers pour pouvoir terminer la trilogie qui attend sagement depuis des années maintenant dans ma palle, et il faudrait vraiment que je la termine, donc écoutez, je suis plutôt contente. Et Kimi, il va falloir qu'on se fixe ça. Je vous l'ai pas dit non plus, mais pour la catégorie avec la chrysanthème, donc avec Heart So Fierce and Broken de Brigitte Kemmerer, avec Ali on va se faire une petite LC normalement aussi, donc écoutez, on va voir tout ça, on va se planifier tout ça, puis vous aurez tout en vidéo bien évidemment. Donc c'est plutôt une jolie palle hein, je trouve, mais en même temps c'est un très joli challenge. Vous l'aurez compris, je ne participe pas non plus au challenge de fantasy qui est organisé par Pikitty cette année, puisque j'avais envie de faire celui de Madame Errance, et puis parce que j'ai déjà fait le challenge fantasy, j'avais envie de mettre également en avant Madame Errance qui revient en force sur YouTube avec des contenus incroyable que j'ai découvert il y a pas très longtemps, et je vais complètement binge-watcher sa chaîne, donc écoutez, voilà, j'ai surkiffé ce qu'elle faisait et je trouve qu'elle nous propose un très beau challenge, donc pourquoi ne pas y participer. Et voilà, sur ce, écoutez, dites-moi dans les commentaires si vous participez au challenge, quel est votre pal, est-ce que vous avez déjà lu des livres, quel livre vous me
vous pourriez me recommander pour ce challenge également, parce que on sait bien qu'on fait des pales mais on les respecte pas toujours, donc écoutez, surprise. Dans tout cas, on se retrouve en vidéo la semaine prochaine pour de nouvelles aventures livresques, si j'ai envie de vous dire. Et puis sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes de passer de très belles et bonnes lectures. Bien évidemment, prenez soin de vous. Ciao!